Dans 70% des cas, l'oreille paraît décollée car elle ne présente pas de pli au niveau du pavillon, ce qu'on vous montrait tout à l'heure, ce qu'on appelle donc le défaut de plicature de l'antellix. On va revoir ça en image. Désormais, une nouvelle technique permet, grâce à un petit implant, de recréer ce pli pour rabattre l'oreille vers l'arrière. Alors l'intervention prend 10 minutes, elle se fait sous anesthésie locale. Reportage de Farah Kessri, Christian Gallet et Eliane Nassibil. Certains n'aiment pas leur nez, d'autres leur bouche. Johan, lui, est complexé par ses oreilles décollées. Aujourd'hui, il a décidé de franchir le pas et de se faire opérer. Ce complexe est là depuis mon enfance, mon adolescence, les moqueries, le regard des autres, etc. Mais aujourd'hui, je me suis habitué. C'est même plus pour les autres que je fais ça, c'est vraiment pour moi et pour passer à autre chose, un nouveau moi, entre guillemets. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir de faire ça. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Oui. Allez-y, asseyez-vous là. Vos oreilles, elles sont assez symétriques et on voit qu'elles ont toutes les deux la même anomalie, un défaut de pli de l'antellix à l'intérieur de l'oreille. Et on voit que lorsque l'on recrée le pli de l'antellix, tout de suite votre oreille redevient normale. Je reprends donc les simulations qu'on avait fait ensemble il y a 15 jours. Ce sont ces petits clips dorés qui vont permettre de plier les oreilles de Johan. L'intérêt de cette technique, c'est qu'une fois que les implants seront posés, on aura exactement cette correction. Mais avant de les glisser sous la peau, le chirurgien vérifie leur futur emplacement. Là, très bien. Plus l'implant est haut, plus il va replier l'oreille. On est à 20 mm, en haut, en bas, en haut, en bas. C'est bon. C'était le résultat de la simulation. Ça vous va? Voilà, ça me très va. bien. Pour cette intervention, une anesthésie locale suffit. Vous sentez rien du tout. Après une petite incision de 6 mm, le chirurgien crée un passage entre la peau et le cartilage. Là, avec ma rugine, je me glisse juste au contact du cartilage. Et lorsqu'on glisse, ça va, vous entendez des petits trucs là, mais vous n'avez pas mal là. Non. Donc voilà, là je suis entre la peau et le cartilage. Et dans cet espace, je vais pouvoir déposer l'implant. Cet implant est donc disposé sur l'introducteur qui permet de maintenir cet implant à plat. Il est recouvert d'une feuille d'or 24 carats et il a des petites griffes qui vont se planter dans le cartilage. Et je vais maintenant le glisser dans la petite loge que j'ai préparée, dans le tunnel que j'ai préparé. Je me mets au bon endroit, bien à plat, et je lâche l'implant qui vient tout à coup plier l'oreille. Donc si je mesure son oreille, maintenant on est à 20 mm, c'est parfait. C'est l'écart idéal pour obtenir un résultat naturel chez Johan. On passe maintenant à l'autre oreille. Tournez la tête. Quelques points de suture avec du fil résorbable et Johan peut constater le résultat. C'est top, c'est ce que je voulais. Bon, prenez systématiquement des antalgiques pour 48 heures. D'accord ? Essayez de ne pas dormir sur votre oreille. Ok ? Et vivez normalement. Dans les jours à venir, les oreilles de Johan enfleront et prendront une couleur violette. Ces signes disparaîtront rapidement.